سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. Dernier adieu à Elias Wardini et à Haikal Moussalem. Les funérailles de 2 des 3 victimes libanaises de l'attentat d'Istanbul se sont déroulées dans le Chouf et à Beyrouth. Le Liban est en deuil 3 jours après l'attaque d'Istanbul. Après cet attentat qui a coûté la vie à 39 personnes, l'enquête se poursuit en Turquie. Une photo du principal suspect a été diffusée. 16 personnes ont été arrêtées. 4 jours après le début de la trêve en Syrie, les rebelles menacent de suspendre leur participation aux pourparlers prévus à Astana ce mois-ci. Douleur, colère et recueillement au Liban. 3 jours après l'attentat d'Istanbul, le Premier ministre Saad Hariri a décrété un deuil national dans tout le pays entre 14h et 15h en hommage aux 3 victimes libanaises de l'attaque qui a fait 39 morts et 65 blessés le soir de la Saint-Sylvestre dans la discothèque Rena à Istanbul. Les funérailles d'Elias Wardini, 26 ans, et de Haikal Moussalem, 35 ans, ont eu lieu tout à l'heure. Les obsèques de Rita Chami, 25 ans, se tiendront jeudi. Le cercueil blanc, comme vous le voyez, d'Elias Wardini, qui était coach sportif, a été porté par ses camarades et ses collègues de l'hôpital Saint-Georges à l'église Notre-Dame des Grecs orthodoxes à Ashrafiyeh. La dépouille mortelle de Haikal Moussalem a été, quant à elle, transportée d'Hôtel-Dieu vers son village natal de Biré, dans le Chouf, où il a été inhumé à 15h. Lui aussi était coach sportif. Le jeune homme s'était marié il y a 4 mois. Parmi les 65 personnes blessées figurent 6 Libanais. Tous étaient rapatriés hier soir, à l'exception de Bouchra Douayi, dont l'état de santé est à présent stable. Le ministre de la Santé, Hassan Asbani, leur a rendu visite ce matin à l'hôpital. Il a urgé les Libanais et les agences de sécurité dans le pays à rester vigilants et les a appelés à la solidarité avec les victimes. Et le Premier ministre Saad Hariri a reçu l'ambassadeur turc au Liban, Gatakay Erciyes. Le diplomate a tenu à adresser ses condoléances au pays et aux proches des 3 citoyens libanais qui ont perdu la vie dans l'attaque de ce week-end. Gatakay Erciyes a également souhaité un prompt rétablissement aux 6 blessés. Il a précisé que la police turque faisait tout pour retrouver l'auteur de ce crime. La Turquie est prête à renforcer ses relations avec le Liban dans tous les domaines, a-t-il déclaré. En Turquie, les médias ont diffusé une photo du principal suspect de l'attentat. L'auteur présumé de l'attaque de la boîte de nuit Rena est toujours en fuite. Les autorités sont sur le point d'identifier formellement le terroriste, a déclaré en fin d'après-midi le vice-premier ministre Numan Kurtulmus lors d'une conférence de presse à Ankara. Il a également confirmé l'arrestation de 12 personnes dans le cadre de l'enquête. Arrestation également de 2 étrangers à l'aéroport international Atatürk d'Istanbul. La police turque les soupçonne d'être liés à l'attentat. Les 2 individus ont été interpellés à l'entrée du terminal des départs internationaux avant d'être emmenés au quartier général de la Sûreté d'Istanbul et placés en garde à vue. On ne connaît pas pour l'instant leur nationalité. Et puis toujours en Turquie, le Premier ministre Binali Yildirim dit s'attendre à ce que le futur gouvernement américain cesse de fournir des armes aux milices kurdes. Dans un discours prononcé devant des parlementaires de l'AKP, il a estimé que le partenariat stratégique entre Washington et Ankara ne devrait pas être occulté par une organisation terroriste. Référence donc à la milice du YPG soutenue par les États-Unis dans sa lutte contre le groupe État islamique. En visite au Liban, le chef de la diplomatie jordanienne a officiellement invité Michel Aoun au sommet de la Ligue arabe à Amman en mars prochain. C'est dans quelques instants. Le
Le chef de la diplomatie jordanienne est au Liban. L'occasion pour le vice-premier ministre Nasser Jouda de transmettre au président Michel Aoun une invitation officielle au sommet de la Ligue arabe prévu à Amman en mars prochain. Le ministre jordanien a également rencontré le premier ministre Saad Hariri et le président de la Chambre Nabi Berri ainsi que son homologue libanais Gebran Bassil. Avec ses interlocuteurs, il a souhaité le renforcement des relations libano-jordaniennes. Je vous le disais, en Syrie, une dizaine de groupes rebelles ont suspendu toute discussion en vue des pourparlers d'Astana. Une décision prise en réponse aux violations de la trêve par le régime. Les explications de Pierre Leduf. La vallée de Wadi Barada bombardée sans relâche par le régime syrien. Cette région située au nord-ouest de Damas est stratégique. La zone est sous contrôle rebelle et le régime veut à tout prix en prendre le contrôle. On trouve dans cette vallée la principale source d'approvisionnement en eau potable pour toute la région de Damas et ses 4 millions d'habitants. Ici, le cessez-le-feu en vigueur depuis jeudi à minuit n'est pas respecté. Lundi, des bombardements ont frappé la ville rebelle de Rastan, près de Homs, mais aussi dans les provinces de Hama et Dera. En réaction, l'armée syrienne libre, qui rassemble une dizaine de groupes rebelles, a publié lundi un communiqué dans lequel elle annonce qu'elle quitte la table des négociations. Ces violations se poursuivant, les factions rebelles annoncent le gel de toute discussion liée aux négociations d'Astana. Des négociations de paix découlant de la trêve doivent en effet se tenir à partir de fin janvier au Kazakhstan, sous l'égide de la Russie, de la Turquie et de l'Iran. Mais sur le terrain, les bombardements et les combats, s'ils ont baissé d'intensité, n'ont jamais vraiment cessé. L'ambassadeur britannique auprès de l'Union européenne a démissionné de ses fonctions. Ivan Rogers en a décidé ainsi moins de 3 mois avant le déclenchement de la procédure de sortie du Royaume-Uni de l'UE. Selon les médias britanniques, ce départ serait lié à une détérioration de ses relations avec certains membres du gouvernement sur le dossier du Brexit. C'est aujourd'hui le grand retour des élus au Congrès républicain. Les deux chambres remaniées lors des élections de novembre sont dominées par les républicains, mais Donald Trump ne sera pas aux manettes de la Maison-Blanche avant 2 semaines. Alors Barack Obama compte bien défendre ses réformes jusqu'au bout. Les chiffres sont à l'avantage des républicains. Majoritaires dans les deux chambres du Congrès, ils disposent de 241 sièges à la Chambre des représentants contre 194 pour les démocrates. Au Sénat, le camp conservateur contrôle plus de la moitié des sièges. De quoi, sur le papier en tout cas, réaliser les promesses du candidat républicain Donald Trump. La première d'entre elles, et c'est le cheval de bataille du camp conservateur, en finir avec la réforme de l'assurance maladie, l'Obamacare. En théorie seulement, puisqu'en réalité les conservateurs sont divisés sur la manière de s'y prendre et ils ne se sont toujours pas mis d'accord sur un nouveau texte. 20 millions d'Américains bénéficient actuellement de ce système pour s'assurer. Il y a en revanche consensus sur la volonté de réduire l'imposition sur les sociétés, de revoir le traité commercial avec le Mexique ou encore d'en finir avec la politique environnementale de Barack Obama. Pendant sa campagne, le président élu avait en effet promis d'annuler l'accord de Paris et de relancer les énergies fossiles. Seule la Russie suscite un réel débat. Congrès et Maison-Blanche risquent d'être en désaccord sur les suites éventuelles à donner à l'affaire de piratage attribuée aux Russes par les services de renseignement américains durant la campagne présidentielle. Certains membres influents du camp républicain veulent une enquête approfondie. Donald Trump, lui, met en doute ces enquêtes et souhaite passer à autre chose. Pour sa part, le camp démocrate, même minoritaire, compte bien jouer les troubles faits. Les personnalités sélectionnées par Donald Trump pour faire partie de son cabinet doivent encore être confirmées par le Congrès. Direction le Chili, où un incendie spectaculaire a ravagé les hauteurs de Valparaiso. Au moins 19 blessés sont à déplorer dans cette zone souvent envahie par les flammes. Cédric Ferreira. L'impuissance, le désespoir. Pourquoi ? Cette femme voit sa maison partir en fumée et avec tout ce qu'elle possède. L'incendie ravage les hauteurs de Valparaiso au Chili. Dans cette région touchée par la sécheresse, les flammes, poussées par des vents violents, ont déjà détruit une centaine d'habitations. Nous avons acheté une petite maison avec les subventions et on n'a plus rien. Reste calme, ne craque pas. Partout, une même solidarité entre rescapés.
Au bout de cette rue, la fournaise menace encore tout le quartier. Pompiers, habitants, tous s'organisent pour essayer d'arrêter l'avancée du feu. Des centaines de personnes abandonnent leurs maisons et tentent de sauver leurs biens les plus précieux. Perdus au milieu d'une fumée opaque, suffocante, à la recherche d'un refuge. Faut aller où? C'est par où? On ne peut pas passer. On n'a rien pu sauver de chez nous et on ne peut pas traverser les flammes pour récupérer nos affaires. 50 brigades de pompiers sont mobilisées pour combattre le feu, désormais partiellement maîtrisé. Les enquêteurs, eux, tentent toujours de déterminer ce qui a déclenché l'incendie. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Dernier adieu à Ilyas Wardini et à Eikal Moussalem. Les funérailles de 2 des 3 victimes libanaises de l'attentat d'Istanbul se sont déroulées dans le Chouf et à Beyrouth. Le Liban est en deuil 3 jours après l'attaque d'Istanbul. Après cet attentat qui a coûté la vie à 39 personnes au total, l'enquête se poursuit en Turquie. Une photo du principal suspect a été diffusée. 16 personnes ont été arrêtées. 4 jours après le début de la trêve en Syrie, les rebelles menacent de suspendre leur participation au pourparlers prévu à Astana ce mois-ci. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء